Mon attention a été toujours soutenue et permanente, parce que là, on n'a pas vu exactement l'état de ces complexes scolaires avant la réhabilitation. Vous auriez encore été beaucoup plus choqué, n'est-ce pas, par l'état de délabrement. Alors là, et comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission, c'était juste après 2 ou 3 ans venir me rendre compte sur le terrain de l'état des complexes que nous avons réhabilités, si la maintenance était bonne, comme je l'avais dit. Mais là, vous avez remarqué que un ou deux complexes scolaires, je crois que il y a une maintenance qui a été quand même assurée, mais pour d'autres, au contraire, comme on l'a vu, avec la destruction de la clôture des complexes scolaires, c'était devenu vraiment un véritable dépotoir, et si bien que nous sommes à la case départ. C'est pour cette raison que je ne pouvais pas rester indifférent. Et profitant de la campagne actuelle gouvernementale pour la réhabilitation des écoles dans la République, j'ai voulu attirer l'attention du Premier ministre sur le fait que, effectivement, beaucoup d'écoles dans la République nécessitent une réhabilitation, une construction, mais qu'on n'oublie pas qu'ici, proche de nous, dans la commune de Barumbu, qui est quand même à la lisière même de la commune d'Agombe, il y a des situations qui sont intolérables. C'est pour cette raison que je me suis rendu personnellement, et comme je l'ai dit, j'étais très très rassuré par la réaction du Premier ministre et du ministre de l'EPSP, qui ont quand même donné des instructions précises pour que tout ce qui ne va pas dans ces écoles réhabilitées soit réparé. Et à l'heure où nous parlons, je crois qu'il y a une commission qui a été mise sur pied et qui va faire une descente sur les lieux pour se rendre compte de ce qui ne va pas, et ça sera réhabilité à neuf. Donc je suis vraiment rassuré dans l'intérêt même et des élèves de ces complexes scolaires, mais aussi du personnel enseignant, qui devrait être content parce qu'à mon avis, d'ici la fin septembre, tout sera remis en ordre. Alors, qu'est-ce qui fait que un élu des élus qui n'est pas redevable vis-à-vis des habitants de Barumbu ou de Kinshasa, qui est l'élu du centre du pays, donc le Kassai, d'ailleurs l'élu des grands électeurs, soit beaucoup plus préoccupé par les volets éducation, mais dans cette commune quand même très, très mouvementée de la capitale. Tout à fait. Plusieurs raisons. D'une part, parce que bon, sur le plan des textes, notre mandat est à la fois local et national, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et c'est pour ça que nous sommes dans la représentation nationale, donc nos interventions s'inscrivent sur toute l'étendue de la République. Ça, c'est la première chose à dire. Mais ici, particulièrement dans la commune de Barumbu, c'est la commune de la résidence familiale, par conséquent, j'ai un attachement local et qui fait que je ne peux pas rester indifférent, non seulement parce que je vois moi-même ce qui se passe, mais en même temps, je suis sollicité par les habitants de la commune. Et là, je ne peux pas non plus rester indifférent, et c'est pour cette raison que nous avons mis une organisation non gouvernementale sur pied, qui est une organisation de développement. Et à travers cette ONG, nous avons pris plusieurs initiatives, soit auprès des pouvoirs publics quand c'est possible, et quand ce n'est pas possible, vu l'immensité des problèmes à résoudre sur toute la République, donc le gouvernement ne peut pas tout faire en même temps, nous trouvons des solutions palliatives, celles de recourir aux partenaires au développement pour faire ce qui peut être fait. En l'occurrence, il y a plusieurs partenaires, notamment Braliba, la fondation Braliba qui est intervenue, la coopération sud-coréenne, la coopération japonaise, la coopération technique belge aussi. Et puis le Fonds social de la République, comme vous l'avez remarqué, toutes ces institutions ont répondu favorablement à mon appel. Donc vous voyez que de temps en temps, il ne faut pas être désespéré. Je pense qu'avec un peu de volontarisme, on peut aboutir à des résultats concrets. Et là, effectivement, je suis satisfait. Mais là, et qu'est-ce qui rend votre plaidoyer beaucoup plus efficace, avec des résultats palpables? Pourquoi les gens vous font-ils confiance pour venir intervenir dans ce secteur avec quand même des moyens conséquents? Bon, mais je crois que c'est aussi
par rapport aux différents mandats que j'ai occupés précédemment, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien directeur du cabinet du président de la République, actuellement sénateur, membre de la commission des relations extérieures. Je crois que vous avez jeté la sémence pendant que vous étiez. Tout à fait. Et vous êtes en train de récolter. De récolter pour l'instant, mais en même temps, quand vous voyez aussi la confiance que me font les habitants de la commune, fait que ça me donne aussi du poids quand je fais mes interventions au niveau et des partenaires et des pouvoirs publics. Donc c'est à mon avis une très bonne chose. Mais il faut aussi un peu de volontarisme, hein, parce que il faut vous dire que ça n'a pas été facile, parce que quand vous allez voir toutes ces institutions, il faut voir des allées et venues incessants, et il faut vraiment être coriace, tenace et même persévérant, parce que les réponses ne sont pas, les réponses positives ne sont pas nécessairement sûres. Donc il faudrait à chaque fois faire pression de différentes manières pour obtenir une réponse positive. Donc il y a, à mon avis, il faut un peu d'entrain et beaucoup de volontarisme et de persévérance pour aboutir à l'objectif. Alors, mais bientôt, 2015, c'est l'année électorale, élections locales, municipales et urbaines. Au lieu de consacrer son énergie à ça, et vous faites de l'éducation votre passion, cheval de bataille. Barumbu, ça c'est l'étape de Kinshasa. Qu'est-ce qui pratiquement vous prend? Mais vous savez que moi d'abord, je suis social-démocrate hein, sur le plan politique. Par conséquent, tout ce qui concerne le social m'interpelle quotidiennement. Ça, c'est la première chose. Et actuellement, il y a une grande campagne au niveau gouvernemental, ce qui me réjouit d'ailleurs. La campagne de la construction ou de la réhabilitation des 1000 écoles prônée par le Premier ministre sous l'égide du chef de l'État. Ça me réjouit énormément. Et je voulais ne pas rester inerte dans le cadre de cette campagne et profiter de l'occasion pour continuer à faire ce que j'avais déjà commencé. Et il n'y a pas que la question de l'éducation, il y a aussi le problème de la santé et même des infrastructures. Dans la commune de Barumbu, on a énormément fait, et d'ailleurs ce qui s'est fait actuellement est aussi le résultat de notre campagne, parce que si vous regardez bien, la commune de Barumbu est actuellement relativement désenclavée si l'on compare à la situation qui prévalait il y a encore 5 ans. Moi-même, j'avais difficile à accéder à notre parcelle. C'est quand même terrible parce que la situation était vraiment catastrophique. Alors, c'est pour cette raison que j'ai mené campagne dans ce sens. Et la commune de Barumbu, c'est comme je vous dis, c'est vraiment un attachement local du fait du contexte familial qui est important, mais aussi les différentes sollicitations que je reçois de toutes parts en tant que parlementaire. Vous ne pouvez pas, en tant qu'élu, rester indifférent face à ces situations qui sont, à mon avis, dramatiques sur le plan social. Donc les questions sociales sont des questions qui m'intéressent très particulièrement. La situation a-t-elle changé à Barumbu comparativement aux années précédentes? Barumbu, avec un degré d'activisme très important dans les milieux de jeunes, vous étiez parmi ceux qui se faisaient écouter quand même au milieu de cette jeunesse. Est-ce que maintenant cette jeunesse a pris conscience pour revenir rattacher beaucoup d'importance aux études? Oui, tout à fait, mais aussi avec une intervention quand même assez musclée de la police nationale qu'il faut aussi saluer, parce que cette opération contre les Kuluna a été même efficace. Encore que, comme vous savez, il faut qu'il y ait une certaine vigilance et que cette action ne soit pas ponctuelle, mais qu'elle soit permanente. Parce que comme vous l'avez remarqué, à l'école Saint-Paul des filles, là encore une fois la clôture du complexe scolaire détruit. Maintenant, il y a une résurgence du phénomène Kuluna là-bas avec le fumeur de chanvre et tout. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et là, j'ai rendu attentif non seulement le commissaire général de la police, mais en même temps le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement. Et là, comme vous l'avez remarqué, en réhabilitant le complexe scolaire, on est en train aussi de prévenir ou même de résoudre la question de la résurgence du phénomène Kuluna. Parce que les complexes scolaires dans la commune de Barumbu sont des espaces quand même assez importants qui sont restés actuellement. Même, et puis, faute de trouver un endroit où ces gens peuvent opérer, ils profitent
de la non-surveillance de ces complexes scolaires pour venir commettre leurs actes dans le sein de ce complexe. C'est pour cette raison qu'il faut absolument une intervention musclée. Alors, mais il n'empêche que la situation sécuritaire dans la commune n'est plus celle qui prévalait il y a encore 5 ans. Et là, encore une fois, à travers ces complexes scolaires, nous voulons aussi développer des activités sportives qui peuvent être, peut-être pas un exutoire, mais en tout cas un moyen pour la jeunesse d'évoluer autrement que par la délinquance. Et ça, c'est un élément important, c'est ce que nous avons constaté. Alors, et notamment le basketball, le volleyball, mais en même temps le football, ce sont des activités que nous avons développées et qui ont permis à résoudre partiellement la situation. Les activités on peut dire récréatives qui accompagnent l'éducation et l'instruction, on termine par là. Le Premier ministre, sa réaction a été prompte, et le ministre de l'EPSP, est-ce tout simplement parce que vous avez été directeur de cabinet chef de l'État ou ministre des Affaires étrangères ou ministre des Droits humains, ou tout simplement parce que vous êtes haut cadre du PPRD, que le chef du gouvernement est tout oreille à ce plaidoyer. Une réponse à l'espace de quelques jours. Non, il faut quand même reconnaître que le Premier ministre est très réceptif. Je crois qu'il reçoit beaucoup de parlementaires, indépendamment des chefs qui il y a beaucoup de parlementaires qui sont reçus. Mais ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre ne pouvait pas rester indifférent parce que quand on attire son attention sur la situation des écoles, dont la campagne actuellement bat son plein. Vous avez vu, là, il y a 1000 écoles qui sont actuellement réhabilitées à travers la République. Je crois qu'il ne pouvait pas rester indifférent par la proximité même de la commune de Barambou à la Gombe. Et puis, n'oublions pas que la commune de Barambou est une des communes où il y a les habitants les plus démunis de la capitale. Il faut vraiment aller se rendre sur place pour se rendre compte. Donc là, il ne pouvait pas y avoir inégalité de traitement. Il ne fallait pas que les habitants de la commune se sentent délaissés et marginalisés. Il fallait absolument faire quelque chose. C'est pour ça qu'il a répondu favorablement. Mais il faut dire aussi que le ministre des PSP aussi, indépendamment de l'intervention du Premier ministre, a été spontané dans sa réaction. Et en tout cas, on espère d'ici la fin de la semaine, au début de la semaine prochaine, une descente de la commission qu'ils ont mise sur pied pour constater et intervenir assez rapidement, puisque nous sommes au début de la rentrée parlementaire. Et on vous a dit que l'argent est disponible pour ce travail. L'argent est disponible, effectivement. Voilà. Oui, tout à fait. Et que le Premier ministre et le ministre des PSP soient remerciés. Merci, Monsieur le Sénateur. Après Barambou, après Kinshasa, vous avez été au Kasaï pendant 3 semaines, des vacances full. La moisson a été très abondante dans pratiquement tous les 6 territoires du Sankourou, en commençant par les chefs-lieux de la province, quelques territoires de Tchilenge. Nous vous rendrons compte dans nos éditions qui viennent. Pour aujourd'hui, nous vous remercions d'être venus. Merci infiniment. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé 50, votre média de prédilection. Au revoir.